la fin du Moyen-Âge, de grands événements vont bouleverser les populations. À partir de 1347, une terrible épidémie de peste bubonique, qui vient de Wuhan en Chine, ravage et terrorise l'Europe entière. En 5 années, un tiers de la population du continent va trouver la mort. À compter de 1337, Français et Anglais déclenchent la guerre de 100 ans. Les batailles, mais surtout l'instabilité politique, vont profondément affecter l'organisation des territoires en plongeant les populations dans une grande pauvreté, des disettes et même des famines. J'ai un message pour votre roi Henri. Un message de Dieu. Allez-vous-en. Rentrez chez vous. En 1453, la chrétienté va être bouleversée. Les troupes ottomanes, avec à leur tête Mehmed II, vont occuper la cité emblème de la chrétienté d'Orient, Constantinople. Les musulmans ne sont plus cantonnés autour des lieux saints d'Orient, mais ils sont désormais aux portes de la chrétienté d'Occident. La population voit dans tous ces événements des signes de l'imminence de la fin des temps. Il faut donc être prêt pour la pesée des âmes. Seuls les plus purs accéderont au paradis céleste. Pour cela, les chrétiens d'Occident ont un moyen qui permet à chacun de garder espoir et aux brebis égarées de pouvoir revenir dans le droit chemin, c'est la confession. L'Église peut absoudre les hommes des péchés terrestres et ne va pas tarder à comprendre, dans un contexte de crainte, les ressources qu'elle peut en tirer. Le pardon devient payant, on appelle cela les indulgences. L'Église s'enrichit, une partie du clergé vit dans un faste incroyable. Les papes sont puissants et immensément riches. On fait édifier à grands frais, en faisant venir les plus grands architectes et artistes de l'époque, la basilique Saint-Pierre de Rome. Jules II fait décorer ses appartements par Raphaël et Michel-Ange. Tout cela déplaît aux simples religieux qui vivent au milieu du peuple, très pauvres et souvent affamés. En Allemagne, un prêtre affiche même son mécontentement publiquement sur la porte de son église. C'est Martin Luther. Mes chers fidèles, à tout chrétien vraiment repentant, la rémission plénière de la pénitence et même du péché est due sans lettre d'indulgence. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui voit un nécessiteux et qui, sans avoir souci de lui, donne pour la rémission de ses propres fautes, celui-là s'attire non les indulgences du pape, mais l'indignation de Dieu. C'est pourquoi les prédicateurs de l'indulgence sont dans l'erreur quand ils disent que les indulgences du pape délivrent l'homme de toutes les peines et le sauvent. Pourquoi le pape, dont le sac est aujourd'hui plus gros que celui des plus riches, n'édifie-t-il pas au moins cette basilique Saint-Pierre avec ses propres deniers, plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles ? Les 95 thèses de Luther se diffusent rapidement à travers les différents royaumes allemands et même au-delà en Europe du Nord, grâce notamment à l'imprimerie. Cette technique est récente et permet de reproduire sans limite et à bas coût les écrits. Les idées réformatrices de Luther sont reprises et complétées par d'autres, comme Jean Calvin en Suisse. Lui, son idée est plutôt basée sur la prédestination. L'homme n'est ni bon ni mauvais, il est comme Dieu l'a voulu. En fait, ça me rappelle un peu quelque chose. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Les réformateurs, qu'on appelle aussi les protestants, seront nombreux et prendront des orientations qui peuvent être très spécifiques. En Angleterre, par exemple, le roi Henri VIII va transformer l'organisation de son royaume. Je suis Henri VIII
et j'ai régné sur l'Angleterre de 1509 à 1547. D'abord hostile aux idées de Luther, j'ai défendu le pape. Cet imprudent a osé me refuser l'annulation de mon mariage avec Catherine d'Aragon, qui ne pouvait pas me donner d'héritier mâle. Pourtant, la jolie et protestante Anne Boleyn ne voulait se donner à moi que si je l'épousais. En 1533, j'ai alors fait déclarer mon mariage invalide par le primat d'Angleterre. Le pape n'apprécia pas et m'excommunia. J'ai alors fait voter par le Parlement l'acte de suprématie pour faire de moi le chef suprême de l'Église d'Angleterre. J'ai ensuite fait fermer les couvents et un peu persécuté les catholiques papistes. J'ai épousé alors Jane Seymour, qui deviendra la mère du futur Édouard VI, mais mourut peu de temps après l'accouchement. J'ai décidé alors de prendre pour femme la très protestante Anne de Clèves, mais nous restâmes mariés à peine 6 mois et nous nous sommes séparés. Qu'à cela ne tienne, j'ai pris Catherine Howard comme nouvelle épouse. Elle avait seulement 19 ans et moi 48. Elle me trompa et je la fis décapiter. Ma dernière épouse sera la douce et calme Catherine Parr qui me survivra. Je dois dire que c'est quand même très pratique d'être le maître de sa propre église. En 1542, le pape Paul III convoque le Concile de Trente en Italie pour réformer et donner au clergé une image plus favorable. Mais le protestantisme progresse et la remise en cause de l'Église finit par menacer le règne de certains monarques qui tirent leur légitimité du pouvoir divin que leur a conféré l'Église catholique. En France, le problème commence à se poser avec François Ier, un roi bâtisseur et conquérant qui impose une administration centrale à son royaume. Mais c'est avec Henri II que la répression des protestants va s'intensifier. À la mort tragique du monarque, c'est son fils de 15 ans, François II, qui accède au pouvoir. Bien que légalement majeur, c'est sa mère Catherine de Médicis qui se profilera derrière son règne. Confrontée à des complots, la politique du royaume tend malgré tout vers l'apaisement avec les protestants. 17 mois après son accession au trône, le jeune roi meurt sans descendance. Charles IX, son frère âgé de 10 ans, lui succède. Toujours sous la régence de Catherine qui espère encore une réconciliation religieuse, mais les tensions sont exacerbées. En guise de gage, elle projette de marier sa fille Marguerite de Valois avec le prince protestant Henri de Navarre, le futur Henri IV. Le mariage est célébré le 18 août 1572 à l'occasion de festivités grandioses auxquelles sont conviés tous les grands du royaume, y compris les protestants, dans un esprit de concorde et de réconciliation. Mais les tensions à la cour et dans Paris sont gigantesques et des altercations et tentatives d'assassinat marquent le début d'une réaction en chaîne qui aboutira le 14 août 1572 au massacre de la Saint-Barthélemy. Paris se transforme en bain de sang, on parle de 3000 protestants massacrés et d'un fleuve rouge sang. Le roi tente en vain de freiner le déchaînement de violence qu'il a sans doute lui-même engendré, mais la haine se propage. Orléans, Tours, Bordeaux, Toulouse, au total les victimes s'amoncellent dans une quinzaine de villes. Il faudra attendre la montée sur le trône d'Henri IV, un protestant converti au catholicisme pour l'occasion, pour que les tensions s'apaisent enfin. En avril 1598, le roi promulgue l'édit de Nantes, qui accorde aux protestants des droits religieux et calme, pour un temps, les tensions.